Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. C'est désormais officiel, les frontières terrestres ivoiriennes sont ouvertes à partir de ce mercredi 15 février à minuit. L'annonce a été faite aujourd'hui par le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly. Les frontières sont restées fermées depuis le 20 mars 2020. La mesure avait été adoptée dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19. Les routes ivoiriennes deviennent de plus en plus dangereuses. En moyenne, ce sont 46 accidents de la route recensés par jour par le gouvernement. Sur le banc des accusés, l'incivisme des conducteurs, le secteur des transports est en pleine métamorphose avec des innovations pour éviter d'autres drames sur nos routes. Le ministère des Transports a donc annoncé depuis le 17 janvier 2023 l'entrée en vigueur dès le 1er mars prochain du permis à points. Ce sont 12 points qui seront retirés sur le permis en cas d'infraction commise par les titulaires des infractions spécifiées constatées par vidéo-verbalisation ou par les agents verbalisateurs munis de terminaux connectés. Nous avons voulu savoir comment les populations accueillent cette mesure et surtout comment les transporteurs et autres automobilistes réagissent à quelques semaines de sa mise en opération. Les différentes réactions sont à voir à 19h30 dans un sujet commenté par Anicette Conan-Blessing. Et dans le chapitre culture, nous irons ce soir au village de Sango-Mbraté. L'ambiance était à la fête ce week-end. L'on a assisté à l'intronisation du nouveau chef du village, une occasion mise à profit pour revisiter certaines danses traditionnelles, mais également consolider les liens de fraternité entre les peuples Zachan et Ashanti du Ghana voisin. La fraternité et l'unicité des deux peuples mise également en exergue dans ce reportage de Théodore Zozo, commenté par Afisiata Karamoko Dosso. C'est un reportage à voir dans la grande édition. Au Burundi, les services de renseignement ont arrêté 5 défenseurs des droits humains hier mardi. 4 d'entre eux s'apprêtaient à prendre un avion pour l'Ouganda. L'information a été donnée par la Ligue de défense des droits humains, ITK, et une source policière. Sonia Ndikumasabo, présidente et coordinatrice générale de l'Association des femmes juristes du Burundi et ancienne vice-présidente de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, fait partie des militants arrêtés à l'aéroport de la capitale Bujumbura. L'hostilité du gouvernement d'Évariste Ndia Yashimie envers la société civile et les médias autrefois florissants du Burundi persiste malgré l'élection de ce dernier en mai 2020, avait souligné début février l'ONG Women Rights Watch. Et au moins 73 migrants sont portés disparus et présumés morts suite à un tragique naufrage au large des côtes libyennes hier. Le bateau qui transportait environ 80 personnes sera parti de Kasr Al-Kayar le 14 février en direction de l'Europe, a détaillé l'Organisation internationale de la migration. Selon l'OIM, les 7 survivants qui ont regagné la côte libyenne dans des conditions extrêmement difficiles sont actuellement à l'hôpital. Et pour le moment, 11 corps ont été retrouvés par le Croissant Rouge libyen et la police locale. Depuis le début de l'année, le HCR a comptabilisé 88 morts et disparus au large des côtes libyennes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Retrouvons-nous, vous le voulez bien, à 19h30 pour la grande édition.